Bien, bonjour. Un peu de trigonométrie aujourd'hui. Donc pour faire de la trigonométrie, c'est très simple. Il faut d'abord disposer d'un triangle rectangle qui ici s'appelle ABC, qui est rectangle en B, et des longueurs des côtés ainsi que la longueur d'un des angles aigus du triangle. Alors un triangle rectangle a forcément deux angles aigus. Donc si ici on a 36 à peu près degrés, là on aura son complémentaire, donc 90 moins 36. Peu importe. Donc on a deux angles aigus, j'en ai choisi un, j'aurais pu choisir l'autre. Et donc j'ai disposé dans un tableur les mesures de l'angle et de chacun des trois côtés. Donc l'angle, le côté AB qui est en bas pour nous, BC qui est à la droite et AC qui est l'hypoténuse. Alors je me suis débrouillé quand même pour construire mon triangle de façon à ce que la longueur de l'hypoténuse puisse être changée avec un curseur. Donc là c'est le curseur qui définit la valeur de l'hypoténuse. Voilà, donc si je change la valeur d'hypoténuse, il y a des choses qui changent. Voilà, l'angle n'a pas changé. En fait, tout ce que je fais, c'est agrandir mon triangle ou le rétrécir. Voilà, je remets la valeur que j'avais, 1,5. Je peux également changer la valeur de l'angle. Voilà, donc l'angle varie, l'hypoténuse ne varie pas. Bon. Alors, ce qu'on doit constater quand même, c'est que pour un angle donné, là j'ai par exemple 34 degrés, pour une valeur d'hypoténuse donnée, 1,5, bon, j'ai des longueurs des côtés en fait qui ne sont pas n'importe lesquelles. Si on regarde la proportion entre ces côtés, en fait, cette proportion est invariable. C'est-à-dire que le coefficient de proportionnalité qui permet par exemple de passer de la longueur de l'hypoténuse à celle de ce côté-là, ce coefficient c'est valeur d'arrivée sur valeur de départ. Regardez, donc ce coefficient c'est AB sur AC. Là il vaut 0,83. Donc j'ai fait en fait ça divisé par ça. 0,83. Si je change la taille du triangle, ce coefficient vaut toujours 0,83. Vous voyez, la ligne qui dessine ne change pas. Parce que la proportion est toujours la même. Voilà. Par contre, dès que je change la valeur de l'angle, le coefficient change. Il n'y a plus la même proportion. Autrement dit, il y a un lien direct entre la valeur de l'angle et la proportion qu'il y a entre ce côté-là et celui-là. De la même façon, on va trouver des proportions qu'on pourrait trouver par exemple, entre ce côté-là et celui-là, mais également, pourquoi pas, entre celui-ci et celui-là. Cette proportion, on appelle ça le sinus de l'angle. La première s'appelait le cosinus de l'angle. Et également la proportion entre ce côté-là et celui-là. Cette proportion s'appelle la tangente de l'angle. Regardez les valeurs qui sont là et celles-là, ce sont exactement les mêmes, tout simplement parce que le cosinus de l'angle qui est ici, il vaut la fraction cette longueur divisée par celle-là, c'est-à-dire côté qui est adjacent à l'angle, c'est-à-dire qui touche l'angle et qui va jusqu'à l'angle droit, divisé par hypoténuse. C'est la définition du cosinus. Le cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse. On reverra ça plus tard. Le sinus, de la même façon, c'est la proportion qui permet de passer de l'hypoténuse au côté qui est opposé à l'angle. Et donc le sinus, c'est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. Voilà. Et la tangente, elle, c'est la proportion qui permet de passer du côté adjacent au côté opposé. Adjacent et opposé à l'angle, bien sûr. Donc la tangente, c'est côté opposé divisé par côté adjacent. Voilà, on reverra évidemment ces trois formules avec un moyen pour s'en rappeler. Alors, ce qui est particulier, donc là vous pouvez remarquer que, évidemment, comme j'ai demandé à GeoGebra qui me calcule le cosinus de l'angle qui est là, et que il fait ni plus ni moins que la fraction AB sur AC, on retrouve la même chose là et là, et donc pareil ici. Par contre, les valeurs ici sont propres à chaque triangle, ça dépend de la taille du triangle. Je peux quand même arriver à faire une chose, c'est-à-dire à faire en sorte que AB sur AC soit une valeur assez simple à voir sur la figure. Si je prends AC qui vaut 1, en prenant AC qui vaut 1, et ben AB sur AC, ça vaudra AB sur 1, autrement dit AB. Donc je devrais trouver pour le cosinus de l'angle exactement la même chose que la valeur AB. Donc je vais changer A pour mettre 1. Voilà. Et là, je remarque que la longueur AB, ben, c'est AB sur 1, donc c'est égal au cosinus de l'angle. Voilà, si là il y a 1, si là il y a 39 degrés et quelques, et bien, d'après le cosinus de l'angle, il vaut 0,77, parce que ce côté-là, il mesure 0,77 fois celui-là. De la même façon, pour cet angle-là, ce côté-là mesure 0,63 fois celui-là. 1 fois 0,63, ça fait 0,63.
Et la tangente, c'est ce côté-là multiplié par la tangente, qui vaut cette fois-ci 0,82. En faisant 0,77 fois 0,82, hop, on va tomber sur ce côté-là. Voilà, donc le cosinus, le sinus et la tangente ne sont que des coefficients de proportionnalité qui dépendent un des angles aigus du triangle. Alors là, on peut voir une figure sur laquelle le cosinus est visible, parce qu'il y a un ici, le sinus aussi, mais on ne voit pas la tangente. Pour voir la tangente, il y a une façon, alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais toujours pour un rayon, pour une hypoténuse qui vaut 1, si je trace la demi-droite AB, hop, j'avais un stock ici, et si je trace la perpendiculaire à AC passant par C, la longueur entre le point C et le point où ça va se couper, cette longueur correspond en fait à la tangente. Hop, voilà. Là j'ai une longueur qui mesure 0,82 et vous pouvez remarquer que la tangente elle vaut 0,82. Donc je peux voir maintenant dans cette configuration particulière où l'hypoténuse vaut 1, vraiment les valeurs des cosinus, sinus et tangentes de l'angle qui est là. Alors pendant qu'on y est, on va donc pouvoir remarquer ce qui se passe. Si jamais, par exemple, l'angle est très faible, que se passe-t-il? Eh bien forcément, le cosinus va se rapprocher de 1, parce que cette longueur-là sera quasiment la même que celle-là. Donc quand l'angle est très faible, le cosinus vaut quasiment 1, et plus l'angle augmente, plus le cosinus diminue. Regardez, 0,88, 0,7, 0,6, etc. Puisqu'en fait, la longueur qui est là va se rapprocher de rien du tout dès qu'on aura en fait un angle aigu qui va s'approcher de 90. Là, on n'a plus de triangle, donc ça ne marche plus. Hop. Voilà. Donc plus l'angle est grand, plus le cosinus est petit, et inversement. Par contre, pour le sinus, donc on a dit, c'était égal à cette valeur-là, plus l'angle est petit, plus la longueur qui est là va être proche de 0. Donc si l'angle est très très proche, vous voyez le sinus, là-bas, on le voit là, le sinus il se rapproche de très très peu. D'ailleurs, il est quasiment confondu avec la tangente, qui elle aussi est un peu dans le même coin, donc a une valeur qui se ressemble. Merci GeoGebra. Vous voyez, donc les valeurs ne sont pas les mêmes, mais quand on se rapproche de 0, cette valeur tend à ressembler à celle-là en fait. Regardez bien, déplacement, il n'y a pas bien d'écart quand même. Voilà, et la tangente donc part de 0 quand l'angle est nul, jusqu'à valoir énormément, parce que là on va tendre vers l'infini là, parce que là les droites vont plus se croiser. Donc quand la tangente, quand l'angle augmente et se rapproche de 90 degrés, hop, là par exemple j'ai un angle de 88,48 degrés, donc très proche de 90, la tangente vaut déjà 37, c'est-à-dire la longueur qu'il faut pour rejoindre la droite qui est là. Voilà. Eh bien, à bientôt pour la suite.